Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Recours au CPF pour financer tout permis de conduire. Le décret d'application de la disposition visant à étendre l'utilisation du compte personnel de formation pour le passage du permis de conduire est paru et permet donc à la réforme d'entrer en vigueur. Pour rappel, il était auparavant possible de mobiliser le CPF pour passer les permis voiture, B, et poids lourd, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E et DE. Désormais, ce dispositif englobe les voiturettes, B1, les motos, A1, A2 et A, et les grosses remorques attelées à des voitures, BE et B96. Un décret du 17 mai 2024 concrétise cette réforme en toilettant la réglementation, mais aussi en apportant une importante restriction, dans le « groupe léger, voiture et moto », pour pouvoir utiliser son CPF, le titulaire ne doit disposer d'aucun permis de conduire en cours de validité. Cette règle ne vaut pas pour une personne souhaitant utiliser son CPF pour obtenir le permis BE. Ainsi, un salarié qui a déjà le permis B ne pourra pas financer le passage d'un permis moto avec le CPF, et vice-versa. Deuxième sujet de notre JT. Plan d'épargne en action. Les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise ou BSPCE sont des bons qu'une société peut attribuer à titre d'intéressement à ses salariés et dirigeants, afin de leur conférer le droit de souscrire des actions à un prix définitivement fixé lors de l'attribution. Selon le Code monétaire et financier, ces bons ne peuvent pas être inscrits dans un PEA. Toutefois, à la suite d'un recours pour excès de pouvoir formulé devant le Conseil d'État, celui-ci a invalidé la doctrine administrative en jugeant que le compartiment, espèce, d'un PEA peut être utilisé pour acquérir des titres éligibles en exercice de tels bons. L'administration a mis à jour sa doctrine pour prendre en compte cette décision. Troisième sujet de notre JT. Inondations dans le Nord et le Pas-de-Calais, l'aide pour les entreprises de transport fluvial. Les entreprises exerçant une activité de transport fluvial de fret en France peuvent bénéficier d'un soutien financier de l'État en raison des inondations intervenues dans le Nord-Pas-de-Calais en novembre 2023 et janvier 2024. Pour obtenir cette aide, les entreprises de transport fluvial doivent notamment avoir été créées au plus tard le 30 novembre 2022. Employer moins de 10 salariés et réaliser un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros. Bénéficier d'une exonération de péage, en novembre 2023 et janvier 2024, de l'écluse de Cuinchy à Dunkerque et sur la Lys. En outre, ces entreprises doivent avoir subi une perte de chiffre d'affaires durant les intempéries. Cette perte devait être, dans le régime initial, d'au moins 50%, mais ce seuil a été abaissé à 30%. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est d'au moins 50%, la subvention octroyée correspond à 45% du chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2022, dans la limite de 20 000 euros. Ce montant est porté à 30% du chiffre d'affaires mensuel moyen lorsque la perte de chiffre d'affaires est comprise entre 30% et 50%.